Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour ma famille bien-aimée, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini du Père et la communion puissante du Saint-Esprit soient avec toi, dans ta maison, sur tes enfants, sur tes finances, sur ta santé, en ce jour que l'Éternel a fait. Père éternel, nous voulons commencer ce temps en te sanctifiant, en te donnant toute la gloire. Et en ce moment même, je prie pour un bouclier de protection divine autour de chaque personne qui écoute ma voix. Je plaide le sang de Jésus, le sang de l'agneau, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu toute puissance des ténèbres. Que ce sang soit maintenant comme un dôme de protection sur ta vie. Imagine-le par la foi. Vois le sang de Jésus qui couvre le toit de ta maison, qui scelle tes portes et tes fenêtres, afin qu'aucune flèche de l'ennemi, aucune parole de malédiction, aucune mauvaise nouvelle ne puisse pénétrer ton sanctuaire. Je déclare que ta maison est un avant-poste du royaume des cieux. Je déclare que ton esprit, ton âme et ton corps sont le temple du Saint-Esprit. Et nous t'invitons, précieux Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu, viens remplir cet espace. Viens remplir chaque foyer. Traverse les écrans, traverse les distances. Viens maintenant et touche les cœurs. Nous ne voulons pas seulement entendre des mots, nous voulons te rencontrer, Seigneur. Père, je veux prier spécifiquement en ce début de rencontre pour chaque cœur qui est tourmenté par l'angoisse, par la peur. Ta parole nous dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, il y a tant de raisons de s'inquiéter aujourd'hui. Les nouvelles du monde crient la guerre, la famine, la crise. Mais ta parole crie la paix. Alors maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'anxiété, tout esprit d'angoisse qui cherche à voler ton sommeil, à tourmenter tes pensées. Je lui ordonne de te lâcher maintenant. Et je libère sur toi la paix de Dieu, cette paix surnaturelle, cette paix qui n'a pas de sens pour le monde, mais qui est l'encre de notre âme. Reçois cette paix maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Avant de plonger dans la parole puissante que Dieu a mise sur mon cœur, ma famille prophétique, aide-moi à répandre cet évangile de paix. Fais 3 choses très rapidement. Premièrement, comment Amen, je reçois la paix dans le chat pour que ta foi soit activée. Deuxièmement, appuie sur le pouce bleu, le cœur, abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais manquer ce que Dieu fait ici. Et troisièmement, et c'est un acte prophétique, partage ce direct avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta famille, parmi tes amis, qui ont besoin d'entendre qu'il y a un abri au milieu de la tempête. Et reste bien jusqu'à la toute fin, car je vais avoir un temps de prière prophétique et spécifique pour chaque personne qui a un membre de sa famille dans une zone de conflit ou qui souffre elle-même du traumatisme lié à la guerre. Dieu va faire quelque chose de puissant. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un thème d'une importance capitale pour les temps que nous vivons. Sous les ailes du Très-Haut, prière pour la fin des guerres. Nous allons nous ancrer dans le psaume 91. Ce psaume n'est pas juste un beau poème. C'est une déclaration de guerre contre la peur.
C'est une constitution divine pour la protection de ses enfants. On l'appelle souvent le psaume du soldat, le psaume du croyant en temps de crise. Et aujourd'hui, nous allons le déballer, non pas comme une information, mais comme une révélation qui va changer l'atmosphère de ta vie. Le premier point que je veux que tu saisisses, la clé qui ouvre toutes les promesses de ce psaume, se trouve au premier verset. Écoute bien, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La première chose que tu dois comprendre est l'existence de cet abri. Qu'est-ce que cet abri du Très-Haut? Ce n'est pas un bunker en béton. Ce n'est pas un lieu géographique. C'est une position spirituelle. C'est une dimension de relation avec Dieu. Le mot hébreu pour demeurer est yashab, qui signifie s'asseoir, rester, habiter. Ce n'est pas une visite du dimanche. Ce n'est pas une prière rapide quand tout va mal. C'est faire de la présence de Dieu ton domicile permanent. C'est choisir de vivre chaque seconde dans la conscience de sa présence. Pense à un petit enfant quand un orage éclate. Le tonnerre gronde, les éclairs zèbrent le ciel. L'enfant ne consulte pas la météo. Il ne cherche pas à analyser la pression atmosphérique. Que fait-il? Il court dans les bras de son père ou de sa mère. Dans ses bras, il se sent invincible. L'orage est toujours là dehors, mais dans les bras de ses parents, il est en paix. Voilà ce qu'est l'abri du Très-Haut. C'est courir dans les bras de ton Père céleste et y rester. C'est le lieu de l'intimité, le lieu où tu lui parles non comme à un roi lointain, mais comme à ton Abba, ton papa. C'est le lieu où tu te nourris de sa parole, où tu l'adores même quand tu n'en as pas envie, où tu lui présentes tes peurs et tes faiblesses. Peut être que la guerre physique n'est pas à ta porte, mais je te le dis, il y a une guerre dans tes pensées. Il y a une guerre dans tes finances. Il y a une guerre dans ton mariage. Il y a une guerre pour la destinée de tes enfants. L'ennemi veut te faire croire que tu es seul et exposé. Mais aujourd'hui, Dieu te rappelle, j'ai un abri pour toi. Viens demeurer en moi. C'est un choix. C'est une décision quotidienne de te placer sous son autorité, sous son amour. Le deuxième point découle directement du premier. Une fois que tu as choisi de demeurer dans cet abri, une série de promesses extraordinaires sont activées sur ta vie. Écoute la suite du psaume 91, à partir du verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Analysons cela. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Qu'est-ce que le filet de l'oiseleur dans le contexte des guerres et des crises actuelles? Ce sont les pièges cachés. Ce sont les mensonges des médias, la propagande qui cherche à semer la haine et la division. C'est la manipulation politique. Ce sont les plans de l'ennemi conçus dans l'ombre pour te faire tomber. Mais Dieu dit, si tu demeures en moi, je te montrerai où sont les pièges. Je te donnerai le discernement pour ne pas tomber dedans. Ensuite, de la peste et de ses ravages. La peste, ce n'est pas seulement une maladie physique. Spirituellement, la peste, c'est la haine, le racisme, l'amertume, le désespoir. Ce sont des poisons qui se répandent dans la société et qui peuvent infecter ton cœur si tu n'es pas protégé. Dieu dit, même si le monde entier est contaminé par la haine, moi, je garderai ton cœur pur. Ce poison n'aura pas d'emprise sur toi. Il te couvrira de ses plumes
et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle image magnifique et tendre! C'est l'image d'une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes quand le danger approche. Elle exposera son propre corps pour protéger ses petits. C'est ce que notre Dieu fait pour nous. Il se place entre nous et le danger. Les flèches de l'ennemi doivent d'abord le traverser pour nous atteindre. Et laisse-moi te dire, aucune flèche, aucune bombe, aucune parole de malédiction ne peut traverser la majesté du Dieu Tout-Puissant. Je me souviens de l'histoire d'un missionnaire qui se trouvait dans un pays en pleine guerre civile. Un soir, les combats faisaient rage autour de sa maison. Les balles sifflaient. Sa famille était terrifiée. Au lieu de céder à la panique, il a rassemblé sa femme et ses enfants au milieu du salon et ils ont commencé à lire le psaume 91 à voix haute. Ils l'ont lu et relu, encore et encore, proclamant chaque promesse. Il a raconté plus tard qu'une paix surnaturelle était descendue dans la pièce, une paix si dense qu'on n'aurait pu la toucher. Le lendemain matin, ils ont découvert des impacts de balles tout autour de leur maison, sur les murs des voisins, mais pas une seule balle n'avait touché leur demeure. Ce n'est pas une fable. C'est la puissance de la promesse de Dieu activée par la foi. Mais cela m'amène à mon troisième et dernier point avant notre temps de prière intense. Comment activer ces promesses? Sont-elles automatiques pour tout le monde? La fin du psaume nous donne la réponse. Versets 14 à 16, c'est Dieu qui parle directement. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Il y a deux conditions ici, deux clés d'activation. La première, puisqu'il s'est attaché à moi. Le mot hébreu ici, shachak, signifie bien plus qu'aimer. Il signifie s'accrocher passionnément, s'attacher avec une affection profonde, désirer ardemment. Dieu ne cherche pas des admirateurs distants. Il cherche des amants passionnés. Il cherche des gens dont le cœur bat pour lui. En temps de crise, à qui t'attaches-tu? Aux chaînes d'information en continu? Aux analystes politiques? À tes économies à la banque? Ou est-ce que tu t'attaches à Dieu? Ton niveau d'attachement à Dieu déterminera ton niveau de protection divine. La deuxième clé, puisqu'il connaît mon nom. Connaître le nom de Dieu, ce n'est pas juste savoir qu'il s'appelle Yahvé, Elohim ou Jésus. Dans la culture hébraïque, le nom représentait le caractère, la réputation, l'autorité de la personne. Connaître son nom, c'est connaître son caractère. C'est savoir qu'il est fidèle, même quand les circonstances crient le contraire. C'est savoir qu'il est bon, même quand le mal semble triompher. C'est savoir qu'il est souverain, même quand le chaos règne. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pourquoi l'ennemi veut t'empêcher de passer du temps dans la parole et dans la prière. Car c'est là que tu apprends à connaître le nom de ton Dieu. Et quand tu connais son nom, quand tu sais qui il est, la peur n'a plus de place, car ta foi est fondée sur le roc de son caractère immuable. Alors, l'appel pour toi aujourd'hui est clair. Attache-toi à lui. Apprends à connaître son nom. Fais de sa présence ton habitation. Et toutes les promesses de ce psaume deviendront ta réalité quotidienne. Maintenant, je veux que tu te prépares. Cesse toute activité.
Concentre ton cœur. Nous allons proclamer ensemble l'intégralité du psaume 91. Ne l'écoute pas passivement. Reçois chaque mot comme un décret du ciel sur ta vie, sur ta famille, sur ta nation. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Maintenant, entrons dans ce temps de prière. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce, non pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de ta parole immuable que nous venons de proclamer. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute ma voix. Je prie que tu leur révèles ce qu'est l'abri du Très-Haut. Apprends-leur à demeurer en toi, à ne pas être des visiteurs occasionnels de ta présence, mais des résidents permanents. Que leur premier réflexe dans la crise ne soit pas la peur, mais la course vers tes bras. Seigneur, nous activons par la foi chaque promesse du psaume 91. Nous déclarons que nous sommes délivrés de tout filet, de tout piège, de toute conspiration de l'ennemi. Nous déclarons que la peste de la haine, du désespoir, de la division n'infectera pas nos cœurs. Nous nous plaçons sous tes ailes et nous déclarons que ta fidélité est notre bouclier. Nous disons non à la peur. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, les mauvaises nouvelles, les cauchemars, l'anxiété, ni la flèche qui vole de jour, les attaques directes, les paroles blessantes, les menaces. Même si 1000 tombent à notre côté, nous ne serons pas atteints. Nous le croyons et nous le recevons au nom de Jésus. Et maintenant, Seigneur, comme je l'ai promis, je veux élever une prière spécifique. Mon cœur pleure pour ceux qui sont directement touchés par la guerre. Père, je prie pour cette mère qui n'a pas de nouvelles de son fils soldat. Envoie tes anges le protéger. Entoure-le d'un mur de feu. Fais pour lui ce que tu as fait pour les compagnons de Daniel dans la fournaise. Que le feu de l'ennemi ne puisse pas le toucher. Je prie pour cet enfant qui fait des cauchemars à cause du son des sirènes et des explosions. Seigneur, visite-le dans son sommeil cette nuit. Prends-le dans tes bras et donne-lui ta paix qui surpasse toute intelligence. Je brise le pouvoir du traumatisme sur sa jeune vie au nom de Jésus. Je prie pour les familles qui ont été déplacées, qui ont tout perdu. Seigneur, sois leur pourvoyeur. Sois leur Jéhovah Jireh.
ouvre des portes surnaturelles pour eux. Fais en sorte qu'ils trouvent refuge et nourriture. Je prie pour les dirigeants des nations. Ô Dieu, brise les cœurs de pierre. Arrache l'orgueil et l'arrogance. Répands un esprit de sagesse, un esprit de réconciliation. Change les stratégies de guerre en stratégies de paix. Nous déclarons la confusion dans le camp de l'ennemi qui pousse les hommes à la haine et au meurtre. Que leurs plans soient réduits à néant. Nous prions pour la paix de Jérusalem et pour la paix dans toutes les nations en conflit. Et cette prière s'étend maintenant à chaque domaine de ta vie. Pour ta famille, là où il y a la guerre dans ton mariage, la division, la discorde, je proclame maintenant la paix de Christ, qui est notre paix. Je commande à tout esprit de dispute de quitter votre foyer. Je déclare la restauration des mariages, la réconciliation entre parents et enfants. Pour tes finances, là où il y a la guerre de la dette, du manque, de l'insuffisance, je proclame la percée. Je brise l'esprit de pauvreté et je libère l'abondance de Dieu sur ta vie, non pour thésauriser, mais pour être une bénédiction. Pour ta santé, contre la guerre que la maladie mène dans ton corps, nous élevons l'étendard de Jésus, notre guérisseur. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. Je commande à chaque cellule de ton corps de s'aligner sur la parole de Dieu. Je maudis la racine de la maladie et je proclame la guérison divine, de la tête aux pieds, au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire. La guerre peut être autour de nous, mais en nous demeure le Prince de la paix. Et il est plus grand que celui qui est dans le monde. Reçois maintenant cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ta nation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans sa paix et sois une source de paix.